Ça fait plaisir quelqu'un qui est à l'heure pour une fois. Je déteste attendre, donc autant dire faire attendre, c'est pas... Allez go, ça va? Ça faudrait que t'en prennes hein, des boissons comme ça. Ah mais isotonique j'en avais pris pour le marathon. Putain, il fait beau, on va être bien hein. On va faire un petit tour en Ardèche du coup normalement. Allez, bah, on ira à la cour, hein. Ah oui, bah oui. Et t'as prévu de le faire en combien de temps, Pierre? Je filme un peu parce que c'est beau là. J'adore partir à la fraîche comme ça. Ah ouais, ça fait trop du bien. Là le Mézin il est dans les nuages. On ira là-bas. Merde, c'était à gauche hein. Allez, on attaque le très raide là. Le seul but c'est de pas marcher. Là il y a quoi là? Il y a 15% là? Un peu plus, je crois. Plus? Mais ouais. T'envoies du ciel bleu, ça fait toute la différence. Ça va toi Flo? Ça va, ça va. Ça brûle un peu, mais je pense que c'est normal. Donc là ça va être ton premier trail en fait. Exact. On commence petit. Et ton historique, tu peux le rappeler? T'as fait 3 marathons. 3 marathons de Paris et semi de Barcelone. Et pourquoi tu t'es mis au marathon? Pourquoi? Parce que je me suis fait laver le cerveau, comme je pense la plupart des gens. Et du coup maintenant je suis au fond et il n'y a plus qu'à. T'as été piqué. Ouais. Non, puis en vrai il fallait se mettre au sport aussi. En fait je me disais, des fois tu es sur ton canapé, tu as des débilités pendant 2 heures ou même 1 heure. Et t'as mieux fait de te libérer le cerveau en mettant une paire de running, mettre tes écouteurs. Arrêter un peu la bringue. À l'après-course. Non, je pense qu'il faut la continuer. Tu clopais toi? Non. T'as jamais fumé? Non, pas du tout. Mais non, la bringue, il faut la continuer, je pense. Et là, Paris, t'avais fait quoi? 2,57? 58-32. 2,58. Et t'aimerais faire Boston? Le Graal. Bah, avec le temps fait à Paris et ma tranche d'âge, ça me permettrait de... C'est un permis de me qualifier. Ouais. Donc on verra maintenant si je suis retenu. Bon. Et voilà quoi. Toi, Bien. Valence? Ouais, Valence. Ouais. Il y a un petit ultra à venir, toi. Bon alors attends, je me demande si j'ai pas parlé trop vite. On va déjà faire les 27. Et puis je sais que pendant la course, ça va me gaver. Puis comme toute course, à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de reprendre un dossard. Donc on va faire les 27. Et si tout se passe bien, on continuera. Mais il y a une grosse année là. Il y a pas mal de dossards. Et donc Flo, que j'ai l'honneur de coacher, il est comme tous ces cons qui se mettent à la course à pied. Ils veulent faire du marathon mais ils n'ont aucune référence sur 10. Alors le 10 en décembre. Ça fait 2 ans que je lui dis de faire un 10. Il a toujours une bonne excuse pour pas le faire. Je crois que ça avait plus mal. Mais le 10 Paris. Ah oui, je fais pareil. Soconi au mois de décembre. Mais vous serez à Valence, vous, je crois, pour là. Ouais. Et là, il faut que tu le prépares comme il faut. Ouais, je suis sollicité, mais ouais. Ça te donnera une bonne base pour Valence. Et au moins, on sait vraiment ce que tu vois. Parce que sur marathon, il y a tellement de paramètres que t'es jamais au top de ce que tu peux faire. Ouais, puis même la gestion de l'effort. Ouais, voilà. Alors que sur 10, tu gères pas beaucoup. Bah, Enfin, il faut quand même. Mais... j'imagine une notion de sprint et d'endurance, mais il y a un compromis à y chercher entre les deux. tu te mets... Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu une course bâtard, quoi. Ouais.
Ah, le ressenti d'effort, c'est un des plus durs à 10. À la fin. Donc je t'appellerai le dimanche 6. Ouais. Je te dirai ce qu'il en est. Bon, allez, on continue. Allez. Donc c'est là. Donc on arrive au sommet de la Lambre. C'est super beau. Ça monte mais c'est beau. Dans le massif du Mézin. Et là on est vraiment au sommet de la Lambre. Ça va Flo? Ouais, ça va. Ouais. Ah. C'était à prendre à gauche mais je sais pas trop où. Bonjour. Bravo. Merci. Ça doit être là. Ouais. Putain. C'est chaud là. Elle me dit quoi la montre? Ça doit être par là. C'est là je pense, non? Ouais. Très technique. Je suis pas dans mon élément là. Là faut ouvrir les yeux. Il n'y a que des pierres mobiles. Des grosses dalles, t'as pas envie de te tordre les chevilles. Mais par contre c'est super beau. J'essaie d'utiliser les bras pour faire un peu le vrai trailer. Là, c'est là. Ah putain. Trop beau là. Et là faut envoyer là. Faut être en roue libre là. Faut pas freiner. Ah putain, je m'en coupe. Ça c'est bien, tu peux t'arrêter. Ouais. T'arrêtes pas la montre. J'ai même bouffé un truc. Ouais, Je t'en propose par politesse, Pierre, mais. Ah, merci. Donc là, c'est à droite. Non, c'est tout droit et Ah, après c'est tout droit, ok. on plonge dans un single à droite. C'est combien de temps qu'on court là? Putain, 1 heure, je prends un gel alors. Vous ne verrez pas, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Ouais. Je prends un gel, allez. Là, on a fait combien de dénivelé, Pierre? On a fait 478. Ah oui, ok. Quasi la moitié quoi. Ok. Et... Par contre c'est au début. Ouais, par contre, le plus chiant, c'est au début, quoi. Mais bon, après, psychologiquement, tu te dis que ça fait le plus dur, quoi. Et jour de la course tu as mangé ça? Ouais. En courant? Bon, au pire, je m'arrête 30 secondes. Là, je le bouffe. Et c'est bon? Je préfère au gel. Ouais, t'emmerdes pas, jette le papier dans l'air. Oui, bah, attends, on va le cramer au pire. On va le cramer. Allez, donc là, une bonne descente un peu rapide. C'est plaisant, mais il faut ouvrir les yeux. Et là, au moins, on peut courir. Ah. Ah. Donc là, on arrive à la croix de Picata. Ce sera le ravito là, Flo. Ok. Et regarde, c'est beau là. T'as un point de vue
T'arrêtes de l'autre côté. Là, c'est le ravito. Et tu vois, on voit le Mézin là-haut. Ouais, ravito dans un sens puis dans l'autre. Croix de Pecata. C'est beau là. C'est bon le rocher en France ou pas? Où? Ah, je sais pas. Mais nous, on va monter là-haut à la croix, là, au Mézin. Tu dis de passer par là ou par là? On passe à gauche, nous. Allez, je sais pas si c'est le chemin par contre. C'est beau cette haie rose là. Tu vois, ces efforts trail, c'est pas dur, mais au bout d'un moment, j'en ai marre. Là, ça fait combien de temps qu'on court? C'est pour ça tout à l'heure tu me posais la question. L'ultra, tu vois. 1h28, pourtant on est bien là, mais j'en ai marre. Ça te le fait pas un peu? C'est la sensation, tu sais, de... En fait, là tu cours, mais t'es plus à regarder où est-ce que tu vas mettre ton pied pour pas te faire une scie. Ouais, c'est vrai. Ça, Donc, en fait, ça demande de la concentration, ouais. par là-dessus que par ta cadence et à regarder le paysage, quoi. Putain, ça y est, on jardine, on est dans un champ de framboises. Plus de traces. Ah, mais il est perdu mon GPS là. Ça doit être par là, ouais. Je me retrouve sous un obus allemand. J'ai 4 mouches qui me tournent autour, pardon. Autour et au cul. Ah, putain. Ah ouais, voilà, c'est par là. Putain. Il devait y avoir un chemin par là, ouais. Ça me reste la place. Ah, Fallait prendre le harnais. putain. Ça, c'est du trail. Ouah, comme ça pique. Ouah, c'est un champ d'ortie là. Ah, oh putain. Ah là, c'est vraiment un champ d'ortie là. J'ai la jambe qui en... Attends, mais passe par là, non? Ouais, c'est fait, moi, c'est bon. Tu me diras. Oh putain. Ah, je me suis niqué les jambes. Putain, ils peuvent pas faire des GPS précis sans déconner. Allez, bah. Regarde, Pierre. Ah, mais il y a un petit rocher, un gros rocher. Ah ouais, il faut le monter en fait. Ah oui. Ça. C'est carrément, c'est de la bagarre. Ouais, c'est là, non? Là, faut... Faut remonter? Ouais, faut passer à gauche du rocher, bon. On va voir. Allez, c'est reparti, putain. Ah! Ah, putain. C'est de la randonnée, quoi. Putain, faut qu'on monte là-haut. Tout ça? Là-haut. Oh putain, on a 1h30, Pierre. Ça paraît énorme, hein? Ah! Allez, c'est par là-bas. C'est à droite. À droite? Ouais. Ouais. Donc ouais, faut qu'on monte là-haut au Mont Mézin. Là, c'est vraiment du trail comme on l'aime pas, quoi. Il faut marcher. T'es sûr de toi là, ouais? Ah! Allez, ça va faire 2 heures d'effort. J'en ai marre. Je me suis tordu la cheville 3 fois, on s'est perdu 4 ou 5 fois. Et on sait pas où on est en fait. La carte au trésor, on sait pas où on va.
On a fait 16 bornes, 15 bornes. Putain, ça fait pas beaucoup. Ouais, en fait c'est frustrant. 2 heures, c'est ça? Après, j'arrêtais pas la montre dès qu'on s'arrêtait, mais putain, ça avance pas. Allez, on va s'attaquer aux maisons après là, vraiment. Bah alors Flo, tu parles plus? Non, plus trop. Il y en a un peu dans les chaussettes, mais Putain, je crois que le fait de se perdre, ça nous a un peu saoulé. putain, t'as l'impression que t'avances pas en trail, mais tu sens que tu peux pas aller bien plus vite en fait, c'est bizarre. On est à quelle allure? Ouais, j'ose même pas regarder. Il y a 5-12, mais bon, ça monte quoi. Putain, moi j'étais en vacances de lundi au jeudi avec un pote. La seule eau qu'on a bu, c'était dans le Ricard. Je suis juste allé courir pour l'entretien. Et tu veux, c'est pas ça l'esprit trail aussi. Ouais. Mais bon, pour me rattraper hier, j'ai fait un double seuil. Aujourd'hui, 7 sorties trail. J'en ai plein les jambes. Je vais me mettre dans l'eau après. Putain, puis ces petites fausses là, putain. Tu fais des semaines à combien toi en ce moment? Oh, j'ai pas fait plus de 5 ans. Ah ouais? Oh oui, non, c'est léger. Par contre, j'ai tapé du dénivelé. Là, tu vas t'en mettre 8 ou 900 d'un coup. Aujourd'hui. Le week-end dernier, j'ai fait 19 km et 750 de dénivelé. Et là, on va s'en mettre 800, pas plus. Putain, elle est interminable cette ligne droite. Bon, bah, on n'aura pas le temps de monter au Mézin. On va redescendre par On là. gardera la surprise pour pendant 15 jours. Ouais, on est croix de Pécata comme tout à l'heure. Là, le Mézin, tu prends à gauche. Tout à l'heure, on est arrivé de là, là. Donc là, t'as le choix, on peut redescendre par la route, si tu veux. On va plus vite parce qu'on fait le même vite. Allez, ça envoie un peu, moi. Hein? Ouais, allez, go. On aura le temps. Ça permet de dérouler. Une demi-heure? Bon, mais, ah, mais moins, là. Moins? Ah non, non, là, on y est dans pas longtemps. Hein. Ah, ça fait du bien. Non, 3-4 kills. Ah, putain. Ah ouais, putain. Oh, filme ça. Oh, putain, le kiff. Ah, de recourir. Ah, comme dans les visiteurs, tu sais. Ah non, mais c'est vrai, putain, ça fait du bien de courir. Donc on est pas mal du tout ces petites ultra fly. On est à 4,15. C'est bien pour dérouler comme ça. Ouais, c'est bien. Pour la fin de séance, c'est plutôt cool. Ouais. T'as pas l'impression de forcer. De toute façon, les cuisses, elles sont bouillantes. Ah, le petit bon. Voilà. Ah, il est beau. Ça fait dans mon assiette. Beau, le fin gras du Mézin. T'en auras là, hein? C'est pas bon signe de boire un coca. T'en veux un toi aussi? T'es en hypo? Non, mais un peu de sucre. Après la fin, ouais, ça me fera pas de mal, ouais. On a fait quoi? 22 bornes. Dans l'idéal, on en aurait fait 27, mais bon, 2h30 là. J'en ai marre. Tu vois là, tu peux en prendre un. Ah, elle est fraîche là, l'eau, c'est bien. Ouais. C'est pas, je crois que non, pas mal. Putain, moi, au final, j'ai fait 34 bornières, 22 aujourd'hui. Oui, ça va les jambes? Et en 25 heures, parce qu'on est le matin, et je pars le matin. En 25 heures, je fais 56 bornes. Ouais. Ouais, écoute. Il est chaud, après peut-être j'aurais dû prendre mon
Mon thermomètre pour comparer la température. Le départ et... Non, entre le noir et le blanc. Ah merde, ouais. Comme la casquette là, ça me fait un peu blanc. Tu vois moi ce que je fais, un shot de whey. Je t'en ai laissé un sachet, tu sais ça. Je te la mets là, sinon t'aurais rien dû voir. Et tu vois ça c'est cool, c'est des sachets individuels. Et Enfin, ça tu c'est barres, pour 1 litre. c'est de la protéine. Ouais, dans un Ok. bidon là. Tu refais un peu de muscle. Ah, ouais, c'est 140 cales les gaufres là. Ouais. C'est beaucoup, non? Ouais, c'est bien, ouais. Ça te recharge, mais bon, faut mâcher quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que Pierre, je peux te demander le t-shirt noir et le petit sac, bah, tout ça, ouais. Le tirail. Ça, c'est dommage que Nike ils en mettent pas pour toutes les paires. Ouais, ils les en mettent plus, du coup, c'est tellement de bail. Ils en mettent que pour les autres fois. Et les pointes. Donc ça, c'est bon en plus. Et tu vois, regarde. Pas trempé. Bon, on s'est arrêté un petit peu aussi là depuis, mais. À la fin, on a pu courir un peu, ça faisait du bien là. Ouais, ça allonge. Tu vois, la semaine dernière, j'ai couru avec un t-shirt lambda de running. J'ai pris un gris. Je te montrerai les photos. Il est trempé le truc. Ouais. Et j'en avais marre là. Ouais. Putain. Bah, Pas qu'à la fin d'ailleurs. En fait, c'est le truc quand on est passé dans le truc des ronces là. On en est partout. Hop. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, je vais reprendre mes casquettes. Et on est good. Hop. Allez, donc sortie longue terminée. Avec mon pote Flo, on voulait faire le parcours 27 bornes, mais on n'avait pas le temps. On l'a fait très tranquille. Du coup, moi j'ai fait un double essai hier en rentrant de vacances, 34 km. Là, on a terminé à 11h, donc en fait, en 25 heures, j'ai fait 34 et 22. J'ai fait 56 km en 25 heures. Donc j'ai un peu mal aux jambes, mais sans plus, parce que là, c'était très tranquille aujourd'hui. Mais c'était fort trail, toujours pareil, hyper lancinant, hyper pénible, quoi. Donc ouais, j'ai bien peur que ce soit pas fait trop pour moi le trail. Enfin, en tout cas, moi je suis pas tellement fait pour le trail, mais c'est ce qu'il faut savoir se faire un peu mal. Et là, ce que je prends tout de suite après, là j'arrive au fin du sachet. De la créatine, ça aura fait une cure de 1 mois. Et de la L-glutamine, parce que par contre là encore je sentais sur le trail, sur les portions roulantes descendantes, j'avais mal au ventre. Enfin, pas des gros maux de ventre, mais je sens que ça tape dans le ventre et la L-glutamine aide à ça. Donc voilà, j'en prends. J'avais oublié là pendant 15 jours, j'en ai quasiment pas pris. Donc là voilà, j'en prends avec de l'eau et ce sera bon. Je suis d'anniversaire ce soir, je vais essayer de pas boire trop de bière, mais je vais en boire quelques-unes et après terminer jusqu'au trail, donc pendant 15 jours, 14 jours. Allez, santé! Allez, c'est parti! Dimanche 2 août. 27 bornes au programme de footing, très cool. Il est 10h du matin. Je suis rentré à 3h du mat. J'étais d'anniversaire. Je pensais boire 2-3 bières, au final j'en ai bu beaucoup plus. C'est pas grave, ce qui compte c'est d'assumer le lendemain. Donc il fait beau. 27 bornes. C'était une semaine un peu bizarre là. Je suis parti en vacances avec un pote en début de semaine, donc j'ai presque pas couru. Et je voulais boucler la semaine à 130, donc en fait,
du vendredi matin au dimanche midi comme ça, il faut que j'enfile 83 km. Donc voilà, il en reste 27 à faire en footing, tranquille. Et la semaine sera terminée. Mais voilà, faut assumer les fêtes. Faut en faire, mais il faut les assumer le lendemain. Allez. Et après, on peut se demander, et à juste titre, pourquoi vouloir atteindre un kilométrage précis en fin de semaine. En fait, il y a deux façons de construire un entraînement. Il y a soit on place les séances et on comble le reste du temps avec des footings plus ou moins libres et on regarde combien ça fait à la fin, ou soit on se fixe un objectif kilométrique. Ça enlève rien aux séances parce que les séances restent les mêmes, mais tes footings sont un peu plus cadrés et moi ça me correspond mieux, que ce soit à mon tempérament ou à mon mode de vie en fait, parce que c'est plus structurant et je sais quoi faire le jour J. Enfin, je sais que j'en sais rien, le lundi entre midi et 2 j'ai une heure et quart max, donc je sais toujours à peu près quel kilométrage je vais faire et ça permet, je trouve, de te pousser à te rentrer dedans un peu les semaines importantes où tu aurais moins envie, et au contraire à te freiner quand il faut commencer à réduire le volume et à l'approche d'un objectif ou quoi. Et ça correspond bien à mon tempérament en fait. Au moins je sais que je dois faire tant, j'ai un objectif et je m'y tiens. Après bien sûr faut pas être psychorigide, hein. Si je fais 127 au lieu de 130, ça va pas m'empêcher de dormir, mais je sais que je serai toujours à peu près dans la fourchette. Parce que là, typiquement dans mon cas précis, c'est une semaine qui reste importante, à 3 semaines de l'objectif, mais en fait avec toutes les contraintes de famille, de vacances et tout, si je m'étais pas fixé un kilométrage cette semaine, là j'aurais jamais fait autant de kilomètres les 3 derniers jours, et la semaine elle aurait pas été productive. Donc là typiquement dans ce cas précis c'est important pour moi. Et après la semaine prochaine à l'inverse je vais commencer à redescendre, et pareil ça va me permettre de bien me limiter. Je vais faire une semaine à environ 100 km et sans borne, si je me limite pas je les dépasse facilement. Donc c'est important dans ces cas là pour structurer, je trouve, un entraînement. Mais par contre il y a une limite, et encore dans mon cas, c'est que pour une prépa trail comme ça, moi j'ai trop tendance à regarder les kilomètres à plat et pas assez le dénivelé. Et ça c'est un réflexe de routard en fait que j'ai, mais c'est vrai qu'il faudrait que je regarde plus le dénivelé. Et voilà, sortie trail. L'avantage de ces sorties longues sans contrainte d'allure, c'est que ça fait une éternité que je veux aller voir la croix au sommet de ce pic rocheux. Je pouvais jamais, soit parce que c'était trop loin, soit parce que c'était trop typé trail. Et ben là je vais enfin pouvoir y aller. Ça y est, j'y arrive. Là, une espèce de truc. Je sais pas ce que c'est, un truc en ruine. Mais c'est beau de loin. Je sais pas si c'est une simple maison ou un truc religieux, je sais pas. C'est beau. Je connais même pas le nom de ce bled. Bon, on va essayer de monter à la croix là. Allez, je vais y arriver. Putain, ça monte, hein. J'ai dû demander, je trouvais pas le chemin, j'ai dû demander à une habitante. Elle avait l'air étonnée que je monte. Elle m'a dit il y a plus grand monde qui monte. Pourtant c'est beau. Tout point de vue, on voit le Mézin, là où j'étais là hier, en face. Massif du Mégale. Et j'y arrive.
Allez, j'y arrive, j'ai même pas regardé la montre. 54 minutes. 8 km 50. Et en dénive, ça donne quoi? 313, pas beaucoup. Wow, c'est magnifique. Putain. Pourquoi personne n'est ici? Oh putain. Trop beau. Wow, on domine tout. On domine tout. Allez, terminé. J'en peux plus, j'ai plus rien dans les chaussettes, plus rien dans le sac. J'avais plus d'eau dans la gourde. C'était censé être un jog facile, enfin, sortie longue facile. C'était la sortie la plus dure de toute la prépa, je crois. Ouah, je suis mort. J'avais envie d'arrêter avant, mais je pouvais pas parce que j'étais loin. J'ai dû m'arrêter dans un camping à 2 km de la fin, j'avais plus d'eau. J'avais soif, c'était horrible. Mais voilà, le volume est fait. La semaine est terminée. Ça fait quoi, 2h35 d'effort, je crois. J'en ai marre. Et si j'ai envie, j'irai faire du vélo cet après-midi. Si j'ai pas envie, j'irai pas. Et je regarderai le tour. Voilà, mes bonnes semaines, 130 km. Je dois être pas loin de 3000 de dénivelé. Et voilà, quasi tout condensé sur 3 jours. Donc c'est bien. Demain, petite journée qui va faire du bien. Allez.